Salut à tous, j'espère tout d'abord que tout va pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, je suis très heureux de te présenter la toute nouvelle section Main Image de Fastlane qu'on a nommée donc Main Image V2 comme tu peux le visualiser à ton écran sur ta gauche. Tout d'abord parce qu'elle reprend pas mal de fonctionnalités de la V1, aussi parce qu'on a ajouté de nouvelles personnalisations et optimisations, et enfin parce que tu vas pouvoir également réaliser un ou plusieurs sliders directement sur la homepage de ta boutique Shopify. Et bien évidemment, tu vas pouvoir le faire bientôt sur tous les types de pages de ta boutique grâce à l'application Fastlane Editor. Dans cette vidéo, tout d'abord, je vais répondre aux différentes requêtes de la communauté Fastlane, donc de ces derniers mois, au sujet de la V1 Main Image et comment on va y répondre grâce à cette V2. Et ensuite, je t'expliquerai en détail comment utiliser au mieux cette nouvelle section, point par point. C'est parti! C'est parti, mais avant d'attaquer directement les questions-réponses dédiées au Main Image V2, fais bien attention de ton côté à avoir la dernière update de Fastlane, sinon tu ne vas pas pouvoir utiliser tout simplement de cette nouvelle section et récupère dès maintenant le dossier zip grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, dans ce dossier zip, tu vas pouvoir récupérer donc les deux montages Photoshop, donc dédiés l'un à l'image sur desktop et l'autre à l'image sur mobile, comme tu peux le visualiser à ton écran donc depuis Photoshop. Et enfin, tu vas pouvoir également récupérer le code SVG pour la bordure que tu peux visualiser une nouvelle fois à ton écran, donc en bas du Main Image. Je crois que c'est la bordure que j'ai récupérée du template Wild que j'ai déjà communiqué sur ma chaîne, donc pour l'application Fastlane Editor. Et tu pourras bien évidemment de ton côté intégrer n'importe quelle bordure en format SVG. Donc c'est parti, on va se diriger vers les questions-réponses par rapport à la V1 de la section Main Image. Alors, peut-on intégrer des images différentes sur desktop et sur mobile? Voilà, c'est une question qui est revenue régulièrement sur le groupe privé Fastlane. Sur la V1, ce n'était pas possible parce qu'on avait déjà mis en place d'autres optimisations, notamment sur desktop. D'ailleurs, c'est une section qui reste toujours intéressante, mais on a décidé de l'intégrer dans la V2. Donc, tu vas pouvoir intégrer donc d'un côté une image en version desktop et une autre en version mobile. Donc au début, c'est vrai que j'étais un peu réticent à intégrer cette fonctionnalité tout simplement parce qu'à chaque chargement de la page, eh bien, il va falloir charger les deux images. Mais voilà, on a optimisé au maximum cette section et on a même ajouté une petite fonctionnalité pour faire attendre le prospect. Donc je vais te montrer tout ça juste après. Donc voilà, en ce qui concerne l'image sur desktop et sur mobile, aussi fais très attention d'une part, au-delà d'optimiser tes images en format JPEG, fais bien attention de mettre tout le temps les mêmes dimensions. Par exemple, si tu intègres un slider avec deux images, eh bien, fais en sorte d'avoir exactement la même largeur et la même hauteur. C'est vrai que c'est logique, mais voilà, c'est pour une optimisation maximale au niveau de l'affichage et aussi en intégrant cette fonctionnalité, c'est un vrai plus en ce qui concerne donc la personnalisation de l'image en fonction d'où se trouve le prospect, que ce soit sur desktop ou encore sur mobile. Tu vas vraiment pouvoir optimiser comme tu le souhaites selon le format d'affichage. Ensuite, quelles sont les dimensions à privilégier? Donc, je l'ai indiqué dans la section en question, mais voilà, c'est une question qui revient régulièrement malgré que ce soit indiqué. Donc, sur desktop, je te recommande au moins 2000 pixels de largeur, donc pour supporter n'importe quelle résolution d'écran et avoir une certaine qualité d'image. Et enfin, sur mobile, 900. Donc, tu as bien évidemment les montages Photoshop que je te communique encore une fois grâce grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu as juste à les utiliser et je crois que pour la hauteur de chaque image, je crois que c'était vers les 1000 pour desktop et l'autre 1029 et là je crois que c'est vers les 900, peu importe. Même pas, 1029 également. Donc, tu peux utiliser par contre n'importe quelle hauteur. Là, ça dépend vraiment du rendu final que tu veux sur ta boutique. Le but, c'est d'avoir les mêmes dimensions si jamais tu utilises le slider. Donc, ensuite, en ce qui concerne les questions-réponses, peut-on avoir le header transparent sur mobile? C'est une fonctionnalité qu'on nous a demandé à plusieurs reprises. On a décidé de l'intégrer dans Fastlane. C'est vrai qu'il y avait pas mal de modifications à réaliser sur le header. Aujourd'hui, c'est complètement optimisé, que ce soit sur desktop
également sur mobile. Donc dès lors où on intègre de la transparence sur desktop, et bien ça se répercute sur le mobile. Et bien sûr, après le scroll, on peut par exemple augmenter l'opacité du header ou bien encore le garder transparent. Ça se passe du côté du header qu'on pourra voir également ensemble juste après. Ensuite, peut-on ajuster le contenu comme on le souhaite sur desktop et sur mobile? C'est une question également qui est revenue régulièrement pour la V1 du main image. C'est vrai que c'était un peu plus compliqué à placer selon les endroits. Aujourd'hui, avec cette V2, tu vas pouvoir le placer vraiment comme tu le souhaites, soit en haut, en bas, soit au milieu, soit à gauche, à droite, etc. Donc sur desktop, on a décidé mais également d'ajouter cette fonctionnalité sur mobile. Donc par exemple, sur desktop, c'est au milieu à gauche. Et sur mobile, en bas à gauche, on aurait pu très bien le mettre en bas, au centre, etc. Et tu vas pouvoir également, au-delà de cette optimisation, utiliser l'optimisation qu'on a réalisée pour l'espacement, l'ajustement. Je vais te montrer rapidement un exemple pour que tu puisses visualiser cette option. Par exemple, ici, on a indiqué 70. Si on augmente cet espacement, ben, tu vas voir que ça va se décaler davantage sur desktop. Donc, par exemple, on peut augmenter et tu vas voir qu'il va se retrouver plus au milieu, mais aligné vers la gauche. Après, tu peux l'aligner, etc., où tu le souhaites. Donc, voilà en ce qui concerne cette personnalisation. Donc, tu vas pouvoir ajuster le contenu vraiment comme tu le souhaites, que ce soit sur desktop et encore sur mobile, très facilement et sans code CSS. Le temps de chargement des images, dans le cas où je mets en place un slider, sera-t-il important? C'est vrai que je recommande depuis le début donc d'intégrer une seule image, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées à ce sujet. Très peu de prospects tournent pour l'image suivante, tout simplement parce qu'ils scrollent directement vers le bas. Beaucoup moins, par exemple, dans une plateforme comme Amazon, où on sait qu'il y a beaucoup de produits et beaucoup d'offres. Donc, dans ce cas-là, c'est quand même pertinent. Mais selon la boutique que tu réalises toi de ton côté, ça peut être plus pertinent ou non. Mais en tout cas, voilà, moi, je privilégie toujours une image principale au-delà du slider. Mais si c'est nécessaire, bien évidemment, tu peux le mettre en place. Et aussi, en ce qui concerne le chargement, forcément, plus tu mettras d'images, plus ce sera lourd. Mais d'une part, si tu optimises parfaitement tes images de ton côté et avec l'option qu'on a ajoutée donc de préchargement avec le loading, il n'y aura aucun problème en ce qui concerne le chargement. C'est vraiment vers ça, on a vraiment travaillé là-dessus pour qu'il n'y ait aucun problème. Une fois de plus, sur le chargement de la page, surtout que Fastlane est optimisé pour afficher les éléments les uns à la suite des autres. D'ailleurs, tu peux le constater directement en vérifiant tout ça sur Darboost. Donc ensuite, cette section va-t-elle être incluse dans l'application Fastlane Editor? Je sais que voilà, on me pose régulièrement la question en MP et même sur le groupe. Oui, cette section Main Image V2 va être intégrée donc, dans l'application Fastlane Editor, tout comme les sections Icon Slider, donc Truncate et No Truncate. Par contre, je crois qu'on va bientôt arrêter de développer davantage de sections dans Fastlane, tout simplement parce qu'à un moment donné, ça va être limité. Et surtout, avec l'application, tu vas pouvoir les utiliser sur la homepage et sur tous les types de pages de ta boutique Shopify. Et en plus, ça nous demande un double boulot chaque fois à d'abord développer pour Fastlane et ensuite sur Fastlane Editor. Alors qu'avec Fastlane Editor aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut intégrer des templates sur la homepage, sur les pages produits, sur les pages de Shopify. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, avec le thème, on est hyper limité. Donc, je crois qu'on va vraiment se pencher bientôt, pas tout de suite, mais à 100% sur Fastlane Editor. Peut-on modifier les icônes pour plus de personnalisation? Je crois que j'ai loupé un petit mot. Oui, tu vas pouvoir intégrer d'autres flèches, par exemple, et également d'autres points pour slider tout simplement les images. Voilà donc en ce qui concerne les questions-réponses. Donc voilà, c'est les questions que j'ai récoltées les plus souvent répétées dans le groupe Fastlane. Et je voulais vraiment y répondre avant de te montrer en détail cette nouvelle section. Donc c'est parti, on va se rendre donc dans l'éditeur Shopify de la boutique démo UWhite et on va se rendre donc dans la section Main Image V2. Pour ajouter cette section de ton côté, il te suffit d'aller donc dans Ajouter une section et enfin tu te diriges en bas vers Main Image V2 tout simplement. Tu ajoutes la section en question
et tu vas te retrouver donc avec les images par défaut, donc d'abord sur desktop et enfin sur mobile. Donc, on va revenir sur la même image que j'ai déjà réalisée. Donc, alors, en première image, donc, on a la dame qu'on a intégrée, donc une image en version desktop et une autre image en version mobile. Donc, encore une fois, je t'ai déjà dit les recommandations en ce qui concerne les dimensions de chacune et tu vas pouvoir également les travailler directement avec Photoshop. Donc j'ai réalisé déjà beaucoup de vidéos à ce sujet, donc il suffit d'ouvrir le fichier en question, de basculer l'image, de la retravailler un peu comme tu veux, de la magnifier et de l'exporter enfin en format JPEG et en qualité 60. Donc si jamais tu n'as pas besoin d'images sur mobile, tu peux très bien te contenter du desktop, mais il faut que ce soit le cas pour toutes les images du slider. Ensuite, tu vas pouvoir également intégrer donc un titre du slide, personnaliser la couleur, choisir l'épaisseur que tu souhaites ici qui est normale. Tu vas pouvoir également ajouter du texte et ça accepte également le HTML. Tu vas pouvoir donc aussi changer la couleur et son épaisseur. Et enfin, tu vas pouvoir également ajouter jusqu'à 2 boutons, soit pour rediriger le prospect vers une section produit ou même vers une collection de produits. Tu as juste à aller chercher le lien en question ou juste à coller la section que tu souhaites pour ensuite rediriger le prospect où tu le souhaites encore une fois. Et ensuite, tu peux ajouter autant d'images dans le slider pour faire défiler les images que tu souhaites. Je ne pense pas que ce soit très compliqué de ce côté-là. Donc la grosse nouvelle, c'est que tu vas pouvoir donc utiliser plusieurs images sur une même section sur desktop et sur mobile. Donc là, je vais rafraîchir parce que j'ai utilisé beaucoup de sections et du coup, tout est mélangé. Donc ensuite, au-delà donc de ces personnalisations en ce qui concerne les images, on va passer maintenant aux paramètres généraux de la section. Donc, tu peux activer ou non le preload. C'est ce que je te conseille. Donc, c'est le chargement qui se trouve juste avant pour faire patienter un peu le prospect. Et en plus d'avoir ajouté cette barre de chargement, tu vas pouvoir également la personnaliser. C'est-à-dire que là, on a la barre, il y a le spinner, il y a le dual ring, le rolling et le ring. Et on va certainement en ajouter au fur et à mesure du temps afin que tu puisses la personnaliser un peu en fonction encore une fois de la thématique de ta boutique et toujours un peu se différencier un peu plus de la concurrence. J'ai également ajouté la couleur d'arrière-plan que tu vas pouvoir changer. Par exemple, ici, on est d'accord qu'il y a le noir. On peut très bien mettre du blanc. Ensuite, l'animation effect. Donc ici, c'est le zoom out. Ça veut dire qu'il y a un dézoom qui se fait sur l'image. Tu vas pouvoir également appliquer seulement un fade-in ou pas d'effet, tout simplement si tu n'en veux pas sur ta boutique. Ensuite, tu peux remarquer en bas qu'il y a une ombre qu'on a activée tout simplement de la section en question et qui reste d'une image vers l'autre. Et tout simplement, on l'a activé ici. Tu peux l'activer également en haut et en bas ou seulement en haut ou tout simplement la désactiver complètement de ton slider. Donc voilà, ce sont des petits effets également qu'on a ajoutés en ce qui concerne l'ombrage. Ensuite, tu peux afficher, donc écoute bien, en ce qui concerne cette V2, tu peux soit afficher l'image par défaut, c'est ce que je te recommande si tes images sont bien optimisées, en plus surtout que tu as le choix aujourd'hui d'intégrer sur desktop et sur mobile. Ensuite, tu peux activer le full screen partout, donc sur desktop et sur mobile. Le full screen, ça c'est encore un plus qu'on a ajouté uniquement sur desktop ou uniquement sur mobile. Voilà, j'ai vraiment voulu utiliser toutes les optimisations possibles selon que le prospect se trouve encore une fois sur desktop ou sur mobile. Ensuite, on peut appliquer ou non les effets sur le titre et le texte. Là j'ai ajouté un nouvel effet qui va du bas vers le haut à partir d'une barre horizontale. Je ne sais pas si tu as vu la petite personnalisation et les petits détails de cet effet, mais franchement, il est vraiment sympathique. Et bien, tu vas pouvoir le faire du bas vers le haut, du haut vers le bas, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche avec les 4 options en bas. Ou sinon, tu vas pouvoir user des autres effets d'affichage qu'on a déjà pré-intégrés dans Fastlane. Ensuite, tu vas pouvoir également personnaliser la taille de la police, que ce soit du titre ou encore du texte, que ce soit sur desktop ou encore sur mobile. On est allé vraiment très loin en ce qui concerne les optimisations d'affichage, car j'ai eu beaucoup de questions dans la communauté Fastlane en ce qui concerne la V1, comment on peut placer, comment on peut grossir, etc. Là, tu as
vraiment tout pour personnaliser comme tu veux cette section. Ensuite, le padding ajustement, donc c'est l'ajustement que tu peux faire par rapport au texte. Donc, je te l'ai montré juste avant. Donc, encore une fois, tu peux le faire sur desktop et une autre fois sur mobile. Alors, pourquoi j'ai voulu mettre ces ajustements? Tout simplement, par exemple, on va aligner à gauche. Et bien, des fois, on veut l'aligner à gauche, mais un peu plus vers le milieu. Et bien, tu vas pouvoir le faire en fonction de la résolution de l'écran. Et là, tu as les positionnements de base en haut à gauche, etc. Encore une fois, sur desktop et sur mobile. Tu peux également afficher un overlay, autrement dit une couverture, par exemple ici noir et par exemple de couleur noire et avec une opacité de 30%. Tu peux faire, voilà, tu peux intégrer vraiment comme tu le souhaites cette fonctionnalité dans l'éditeur Shopify. Sache également que voilà, on a vraiment déjà réparé pas mal de petits couacs par rapport aux scripts qui sont générés dans l'éditeur Shopify, mais quelquefois ils bloquent, donc faites attention à cela. Sur la boutique, il n'y aura aucun problème d'animation, etc. du côté utilisateur. Voilà donc en ce qui concerne l'ajustement, la position du contenu sur desktop et sur mobile, la couverture. Ensuite, tu peux activer bien évidemment la rotation d'une image vers l'autre dans le slider, donc en automatique ou non, et combien de laps de temps entre chaque image. Donc ici, on a intégré 3 secondes. Généralement, je pense que je préfère privilégier 5 secondes pour laisser le temps quand même au prospect de voir correctement les images. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez de votre côté. Ensuite, slide option. Donc là, j'ai mis en bas donc les points et également les flèches. Vous pouvez intégrer que les points ou uniquement les flèches. Donc, ici, donc, vous avez round ou square comme on avait intégré donc, dans la section icon slider truncate. Et également, tu vas pouvoir positionner ces points en bas au centre, à gauche ou à droite en restant toujours en bas. Et pareil, sur mobile, tu vas pouvoir positionner vraiment comme tu le souhaites. Ensuite, par exemple, tu pourras changer la couleur en fonction des images que tu vas intégrer. Donc, en noir, bordure rouge. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Et ensuite, tu as également la position des flèches sur desktop. Donc, au milieu, tu peux le mettre en bas dans la même position que les squares. Et tu vas pouvoir également changer le type de flèche vraiment comme tu le souhaites et même agrandir ou non les flèches que tu as en option, donc que ce soit sur desktop ou sur mobile. Je rafraîchis car pareil, c'est un peu compliqué au niveau de l'affichage dès lors où on commence à changer trop souvent les options car il y en a vraiment beaucoup. Voilà donc en ce qui concerne les paramètres généraux jusqu'à la taille des flèches. Bien évidemment, tu pourras changer également les couleurs. Et enfin, les boutons, tu vas pouvoir les personnaliser directement ici ou tu vas pouvoir le faire également depuis l'application Fastlane Editor. Là, ça a pris directement l'affichage de Fastlane Editor. Voilà. Et enfin, tu vas pouvoir également ajouter le code en format SVG de la bordure. Tu vas pouvoir appliquer une couleur. De cette façon, avoir un truc beaucoup plus stylé qu'une barre horizontale. Quelquefois, ça va très bien. Mais selon la thématique, encore une fois, de ta boutique, c'est très bien de pouvoir changer, mettre une petite vague ou un effet horizontal. Voilà donc en ce qui concerne cette main image V2. Donc, je me suis peut-être répété plusieurs reprises dans cette vidéo. Mais voilà, au moins, on a vu ensemble les différentes questions-réponses qu'on pouvait avoir au sujet de cette nouvelle section et surtout toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a apportées dans cette section. Donc, n'hésite pas à liker cette vidéo, à laisser une petite trace de ton passage pour savoir ce que tu en penses. Et j'espère vraiment que tu vas la mettre en place très rapidement sur ta boutique. Et je te tiens au courant, bien évidemment, dès lors où ce sera disponible sur l'application Fastlane Editor. À très vite tout le monde.